et instruis-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ensemble prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur notre Dieu? Nous disons merci au Seigneur et nous rendons gloire à ces dieux qui nous protègent et qui nous gardent, tout en souhaitant aussi la bienvenue à la famille Les Ambassadeurs. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Alors, nous voulons écouter la parole du Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu veut? Voilà la question que nous nous posons, que le Seigneur nous pose et dont nous avons besoin de recevoir des réponses. Et déjà, nous avons vu que le Seigneur voudrait que nous puissions nous distinguer de la génération dans laquelle nous sommes, que nous puissions vivre d'une manière différente. Mais alors, la fois dernière, quand nous en avons parlé, nous avons encore touché d'autres aspects où le Seigneur dit, si je prends la décision de détruire toute la génération, parce que les gens se pervertissent, ils ne me craignent pas, ils ne m'obéissent pas, s'il y a un homme comme Job, s'il y a un homme comme Daniel, s'il y a un homme comme Noé, ces gens-là vont sauver leur vie. Alors nous nous sommes posé la question, comment Dieu peut citer ces gens-là? C'est que Dieu a vu en eux certaines références, certaines choses que ces hommes ont faites qui aujourd'hui les érigent en référence. C'est-à-dire, même si il arrivait que toute la population soit détruite, si parmi cette population-là, il y a quelqu'un comme Daniel, Dieu va le préserver. S'il y a quelqu'un comme Noé, le Seigneur va le préserver. S'il y a quelqu'un comme Job, le Seigneur va le préserver. C'est alors que nous avons expliqué que Job, c'était un homme très riche. Il avait une notoriété extraordinaire. Mais il a tenu à garder son intégrité et sa justice. Et la Bible dit qu'il s'est détourné du mal. Et non seulement cela, il a même enseigné à ses propres enfants de faire la même chose. Parce que chaque fois que ses enfants allaient festoyer dans les maisons de leurs frères, il venait, il offrait des sacrifices pour l'expiation de ses enfants. Et même quand il pouvait être en difficulté, sous l'épreuve, Job n'a pas renié le Seigneur. Et nous nous sommes dit, il y a certaines personnes qui sont chrétiennes parce qu'elles n'ont pas encore l'argent. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui priaient beaucoup, Bible à la main, prière, jeûne, montée, veillée. Mais depuis que Dieu a donné un peu seulement, ces personnes-là ont abandonné le Seigneur. Mais Job est resté fidèle. Et l'interpellation pour nous, c'était de dire, même si tu deviens riche, même si tu as une notoriété, toute la ville parle de toi, tous les pays parlent de toi, tu es connu à travers le monde, n'abandonne pas le Seigneur. Et nous nous sommes posé la question, mais comment Noé pouvait-il pendant ces temps-là rester intègre alors que tout le monde était en train de se corrompre, ses voisins, ses voisines, ses collègues de promotion, ses amis de service et tout et tout. Noé a gardé la crainte du Seigneur malgré l'environnement souillé. Et nous avons dit ceci, ne te console pas en disant, je ne suis pas seul à faire ça. D'ailleurs, tout le monde fait la même chose. Non, d'ailleurs, et tout ça. Même si tout le monde fait un effort, reste attaché au Seigneur, sois intègre et le Seigneur va te distinguer. Et pour Daniel, nous avons expliqué pour dire, Daniel était dans un pays étranger, où il n'y avait ni père ni mère, où il n'y avait personne qui le connaissait. Beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'ils changent de ville, il habitait Lubumbashi, il va à Kinshasa, il s'est perverti, même la Bible, il jette. Beaucoup de gens aujourd'hui, il est au Congo, il va en Zambie, il arrive à Lusaka ou je ne sais pas moi, Andola, ou il est à Djobour ou à Cape Town. Il regarde à gauche, le frère André avec qui il priait n'est plus là. La sœur Françoise avec qui il marchait n'est plus là. Il s'est dit, mais ici personne ne me connaît. No one knows me. Alors, il commence à faire des histoires. Pourquoi? Parce qu'il est inconnu, personne pour lui reprocher. Non, Daniel donc à Babylone, en déportation, là où il était, il a craint le Seigneur. Et ce qui est bien encore, c'est quoi? Il est monté dans le rang social, il était parmi les hauts placés. Malgré cette élévation dans le gouvernement du roi Nabuchodonosor, Darius et les autres, Daniel a gardé la crainte de Dieu. Mais combien de frères qui priait le Seigneur, qui craignait le Seigneur. Mais dès qu'il devient député, il change même de fréquentation. Il ne vient plus à l'église. L'église, ça devient gênant. Non, vous savez, pour des raisons sécuritaires. Frère, il n'y a que Dieu qui sécurise. Nous avons vu des gens être tués par leur propre garde du corps.
Malgré son élévation, Daniel a gardé son habitude de prier matin, midi et soir. Il était parmi les plus élevés. D'ailleurs, les gens qui l'ont combattu lui ont même donné la possibilité de devenir le premier juste après le roi. Parce que comme ils étaient des satrapes, des gouverneurs autour de lui, quand ils ont été jetés dans la fosse au lion, Daniel n'avait plus d'adversité. Malgré ça, il a gardé sa relation avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Alors Dieu dit, s'il y a ces trois hommes-là, ils sauveront leur vie. Mais ils ne sauveront ni fils ni fille. C'est là que nous avons expliqué pour dire. Alors que pour Noé, Dieu ne veut pas seulement que Noé soit sauvé seul. Il dit, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles, je vous sauve tous. Ils entrent dans l'arche, ils sont sauvés. Pour Lot, la même chose. Il dit, non seulement toi, ta femme, tes filles et tes gendres, eux aussi seront sauvés. Mais quand Lot est allé vers ses gendres, la Bible dit, il parut plaisanter. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Tel que nous prêchons là, mon frère, là où tu es en train de nous suivre en ce moment, nous ne blaguons pas. Nous sommes en train de parler de la part du Seigneur et ce que Dieu a dit arrivera certainement. Et c'est là que nous avons l'assurance. Même quand nous marchons, nous savons une chose. Ce qu'un homme peut dire peut ne pas arriver. Mais la parole de Dieu s'accomplira certainement. Alors pendant que nous marchons, nous savons que nous avons placé notre confiance sur un rocher solide. La parole éternelle. Dieu dit, toute la terre passera. Ce que nous voyons là passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour ça que nous avons cette assurance. Même si les montagnes frémissent, même si les mers mugissent, nous savons une chose, la parole de Dieu reste stable et nous nous appuyons sur cela. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous, nous invoquons l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur notre Dieu? Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Nous avions parlé l'autre fois et nous avions dit que nous allons revenir davantage. Nous voyons que quand Lot sort de l'arche, la première des choses qu'il fait, il dresse l'autel. Il a dressé l'autel parce qu'il savait que toute entreprise où Dieu n'est pas associé, c'est une entreprise qui ne réussira pas. Tout établissement où tu ne fais pas précéder le Seigneur. Vous savez, dans le monde spirituel, quand vous remarquez très bien quand Daniel était en prière, il dit que, l'ange lui dit que pendant que moi je venais, il y a une autorité qui s'est opposée à moi pour que je ne vienne pas jusqu'à toi. Alors que tu étais en train de prier, moi j'ai été envoyé pour te donner la réponse, mais non, il y a des autorités. Au fait, dans le monde spirituel, il y a des esprits qui gèrent des villes. Il y a des esprits qui gèrent des pays. Il y a des esprits qui gèrent des villages. C'est ainsi que vous verrez par exemple, il y a des gens qui viennent d'un certain coin, ils ont une caractéristique, ce sont des ivrognes. C'est-à-dire pour eux, il y a un esprit d'ivrognerie qui les gère. Ou alors les autres aussi, on te dit, bon, des gens de tels, leurs caractéristiques, ce sont des impudiques. Donc, il y a un esprit qui est en train de travailler. Et c'est pour cela, j'aimerais te conseiller, le jour où tu prends l'engagement de voyager, tu arrives dans une ville, avant même d'aller dans un restaurant, avant même de chercher quoi faire, prie d'abord. Et beaucoup de gens se font posséder par des esprits qui contrôlent des pays, qui contrôlent des vies. C'est d'ailleurs pour ça. Regarde, tu étais bien avant que tu ne puisses voyager. Depuis que tu es arrivé là, tu as changé, tu es devenu un ivrogne. Tu dis toi-même, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, oui, tu as été possédé. Il faut une délivrance. Un jour, je me rappelle, j'arrive quelque part, dans un pays que je ne vais pas citer. Je rencontre un frère que j'avais connu il y a longtemps. Quand je le trouve là, il dit, frère, tu vois, c'est tel que nous sommes là, frère, je ne me reconnais pas. Je me rappelle quand on arpentait les villes, là, on allait dans les rues pour aller prêcher, mais là, depuis que je suis ici, je me suis perdu. J'ai dit, frère, tu t'es perdu réellement. Et il a fallu, par la prière, que le Seigneur puisse l'assister. Gloire soit rendue à Dieu, parce que quand tu cries vers le Seigneur, il te récupère. Et Noé a compris. Il dit, cette terre de perversion ici, si je vais réussir, il faut que je dresse l'autel. Il a dressé l'autel. Et en ce moment-là, il ne connaît même pas où est-ce qu'il va mettre sa tête. Il ne connaît même pas où sera sa maison. Il ne connaît même pas qu'est-ce qu'il va faire, comment il va s'établir, comment il va organiser les choses. D'abord, l'autel, mon frère et ma soeur. Là où tu nous écoutes, quand tu vas quelque part, vous savez, moi, ça m'étonne. Généralement, quand les gens arrivent,
Ils veulent s'installer quelque part. Ils demandent où est l'école? Où est l'hôpital? Est-ce qu'il y a un marché à côté? Ils cherchent ces endroits-là pour être à l'aise. Non, avant même de chercher tout ça, pose-toi d'abord la question, où est l'église? L'endroit où je veux communier avec mon Dieu. Ça doit être un critère. Et ça m'étonne aujourd'hui. Tu habitais à côté de l'église. Tu dis non, habiter à côté de l'église, c'est gênant. Tu vas à 5 km de l'église, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Sois à côté de l'église. Ça te facilite les choses. Écoute, j'ai un témoignage d'un frère. Paix à son âme. Il habitait à côté de l'église. Un jour, il vient, il me voit, il me dit, pasteur, moi je vais déménager. J'ai dit, frère, tu veux déménager? Il dit, oui, oui. Non, en tout cas, je sens que dans ce quartier, ça ne va pas. J'ai dit, frère, quand toi tu choisis l'endroit où tu dois habiter, quels sont tes critères? Il me dit, non, tu vois, la maison coûte moins cher. J'ai dit, oui, mais tant que tu peux payer, que tu es à côté de l'église, reste là. Il ne m'a pas compris, il est parti très loin. Et là où il est parti, quelques temps après, j'apprendrai seulement que ce frère-là est décédé. Je ne sais même pas dans quel contexte il est mort. Mais depuis qu'il avait déménagé, je ne dis pas que quand tu déménages, tu vas mourir. Non, tu peux mourir spirituellement. Parce qu'il va dire, non, le pasteur a dit, vous savez, parce qu'il y a des gens qui interprètent les choses différemment. Non, mais quand il est parti, il n'avait plus la possibilité de venir à l'église. C'était quoi? Oh non, les transports. Oh non, les complications. Oh, les embouteillages. Oh non, quand je suis rentré, j'étais très fatigué. Mais si tu es à côté, tu viens même à pied, tu arrives. Dresse l'autel. Et la meilleure façon de dresser l'autel, c'est avoir la communion avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Et tous les hommes, d'ailleurs j'aimerais que nous puissions lire dans Daniel d'abord, chapitre 6, parce que juste après l'enseignement de la fois dernière, un frère m'a suivi, pasteur, vous n'avez pas donné le passage dans Daniel pour que nous puissions comprendre, Daniel, quand on témoigne de lui là, qu'est-ce qui s'était passé? Dans Daniel chapitre 6, à partir du 4e verset. Nous lisons Daniel chapitre 6, à partir du 4e verset, au nom de Jésus-Christ. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc, on cherche pour trouver une occasion dans la vie de Daniel, une faute, quelque chose pour l'accuser, on ne trouve pas. Moi, je me pose une question. Si aujourd'hui, là, on examine nos vies, combien de choses on va trouver? C'est terrible. Amen. Amen. Non, soyons comme Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Les satrapes, quand ils apprennent que le roi Darius veut l'élever, ils disent non, bloquons cet homme. Trouvons quelque chose pour l'accuser. Mais ma soeur, si on cherche dans ton travail, là, le facturier, là, qu'est-ce qu'on va trouver? Quand on cherche dans la caisse, là, on vient seulement te visiter à l'improviste, là, on dit non, amène la caisse ici, on vérifie. Là, on va trouver, non, vous savez, je n'avais pas encore payé le loyer, alors j'ai fait quand même, et tout, et tout. Non, qu'on ne trouve aucune faute chez toi. Et Dieu dit, un homme comme Daniel, il va l'honorer. Amen. 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 Tu peux même t'arrêter là, ils vont continuer de toutes les façons. Si tu ne lis pas la Bible, même si on te lit maintenant, tu ne comprendras pas. Il faut aimer lire la Bible. Alors j'aimerais que nous puissions lire un passage. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Parce que Genèse 8, 20, nous voyons que quand Noé sort de l'arche, il dresse l'autel. Ça, nous avions déjà lu. Si vous n'aviez pas noté la fois dernière, Genèse chapitre 8, le verset 20, vous voyez que dès que Noé sort, d'ailleurs vous pouvez nous lire ça. Hein? Genèse chapitre 8. Ah, mais est-ce qu'il avait fait ça? Oui, il avait fait ça. L'autel n'a pas commencé avec Moïse. Hein? À partir du premier verset? Non, le 20e. Genèse chapitre 8, à partir du 20e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs
et il offrit des holocaustes sur l'autel. Tu peux même t'arrêter là, ils peuvent continuer, ils verront comment est-ce que Dieu a fait l'alliance avec Noé. Donc, quand il sort de l'arche, la priorité, l'autel. Donc, retiens que la chose la plus importante ou l'acte le plus important que tu dois poser, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans tes affaires, que ça soit dans ton déplacement, quand tu voyages, tu arrives quelque part, la première des choses, recherche d'abord le contact avec le Seigneur. Et même, des fois, vous savez, quand vous observez certaines choses, vous dites, mais comment est-ce que ça nous apprend comme ça? Quand vous prenez un téléphone portable, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a ici, il est éteint. Dès que vous l'allumez, qu'est-ce que le téléphone fait? Il ne donne pas. Parce que le téléphone n'a pas de réseau. Le téléphone cherche les réseaux. Pour qu'il soit utile et qu'il soit efficace, le téléphone doit avoir les réseaux. S'il n'a pas de réseau, c'est un jouet. Donc, quand tu dresses l'autel, en réalité, tu es en train de chercher les réseaux par rapport au Seigneur. Tu te dis, si je n'ai pas les réseaux, et le réseau véritable, c'est celui que Dieu nous donne. Et quand tu es connecté à ces réseaux-là, la réussite est au rendez-vous. C'est ça. Ce sont nos téléphones. Vous savez, actuellement, nous ne nous rendons pas compte. Regardez les premiers téléphones là, tu verras même que ça tourne comme ça. Recherche réseau. Recherche réseau. Actuellement, tellement que la vitesse est très grande, parfois quand tu allumes, tu ne te rends pas compte. Mais la réalité, c'est que pour qu'un portable soit efficace, il faut d'abord chercher les réseaux. Dès qu'il est connecté, en ce moment-là, il passe. Nous en avons. Dès que le téléphone, tu l'as, il n'a pas de réseau, ce n'est pas nécessaire. Tu les jettes. C'est ce que Noé a fait. Il a compris que ma vie, ma réussite est avec le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire dans Genèse 12. Tu commences au 6e verset. Genèse chapitre 12, à partir du 6e verset, nous lisons pour la gloire de Dieu. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Tu peux même t'arrêter là. Vous remarquez que Abraham, quand vous commencez au 12e chapitre, le premier verset, c'est là que Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je t'indiquerai. Quand il arrive, sa première préoccupation, ce n'est pas de bâtir des maisons, ce n'est pas de chercher quoi que ce soit. Vous savez que ceux qui ont grandi au village, quand vous arrivez pour bâtir un village, s'installer quelque part, les vieux cherchaient toujours la source d'eau. C'est ça. Parce que et la vraie source, la véritable, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il faut, pour que tu puisses subsister, pour que tu puisses avancer, je t'en supplie, ne néglige pas cela. Ne cherche pas où est l'hôpital. Non, non, parce que Jésus est plus que le médecin. Ne cherche pas où est l'école, parce que le Seigneur, il est le maître des maîtres. Ne dis pas où est le marché, parce que le pourvoyeur véritable, c'est notre Seigneur. Cherche d'abord à bâtir l'autel, la connexion avec le Seigneur. Et Abraham, quand il arrive, il dit non, moi, d'abord la première des choses, il bâtit l'autel. Les tentes viennent après. Et on voit qu'en l'espace, on a lu seulement 3 ou 4 versets. Dans ces 3 ou 4 versets, il a bâti 2 fois l'autel. Pourquoi? Il savait que ma réussite dans ce pays, ma réussite à cet endroit dépend de ma connexion avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que tes choses n'avancent pas. Tu arrives au bureau, même avant de commencer le travail, prie. On t'engage quelque part. Le premier jour que tu entres dans ton bureau, ne dis pas, voilà, maintenant aujourd'hui, ils vont sentir. Ils vont sentir quoi? Prie. Tu risques de sortir comme tu y es entré, hein? C'est ainsi que non, je ne comprends pas. Depuis que je suis entré, tout d'un coup, mon patron avec qui je m'entendais, beaucoup de complications, tu es hors réseau. Tu es déconnecté.
l'élévation véritable, la victoire véritable ne vient que du Seigneur. Et c'est pourquoi Abraham a compris. Il a trouvé des Cananéens là-bas. Il a trouvé tous ces habitants là. Parce que les Cananéens, au fait, c'est l'ensemble de tout ce peuple qui habitait ces contrées-là, des Canaan. Il y avait des Phérésiens, il y avait des Jébusiens, il y avait des Amoréens, il y avait des Essiens, il y avait tout ce peuple-là. Dieu lui dit, ne regarde pas ce peuple-là. Moi, ces pays, je te les donne. Et un homme de foi, il n'a pas posé des questions à Dieu pour dire, mais il y a déjà des gens, non? C'est que Dieu décide de te donner, même si ça appartient à quelqu'un, il te donnera. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Le plus important, dresse l'autel. Et le père de la foi, il a compris ces choses. Il dit, non, moi, je vais dresser l'autel. Maintenant, j'aimerais que, toujours en parlant d'Abraham, est-ce qu'on peut aller au chapitre 13e? Du 1er au 4e verset. « 13 à partir du 1 à verset 4. de 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Là, c'est quand dans le pays il y a la famine, il va en Égypte. Et là, il part avec Lot, avec Sarah et tout ça. Ils vivent là-bas pendant un certain temps et puis il commence à rentrer. On dit maintenant, il remonte de l'Égypte, il vient vers le midi, le sud, oui. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Oui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi de brebis, des bœufs et des tentes. Tu peux même t'arrêter là. Regardez ce qu'il fait. Quand il rentre de l'Égypte, la Bible dit qu'il se dirige là où il y avait l'autel qu'il avait dressé précédemment. Et quand il arrive là, il invoque le Seigneur. Et pourtant, il avait des richesses. Et pourtant, il avait tout. On ne prie pas parce qu'on est pauvre. Non. On prie parce que c'est une nécessité de garder la connexion avec le Seigneur. Si toi, tu pries parce que tu es pauvre, le jour où tu seras riche, tu vas tout abandonner. On ne prie pas parce qu'on est rabaissé sur le plan social. Non. Le jour où le Seigneur t'élèvera, parce que tu auras atteint ton objectif et tu vas tout abandonner. Non. Sois comme Daniel. Malgré son élévation, il a gardé son contact avec le Seigneur. Il avait beaucoup de richesses. Il avait tout. Mais il n'a pas oublié. Il a dirigé ses marches à l'endroit où il y avait l'autel. Il sait, il faut que je fasse la connexion avec le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur, notre Dieu? C'est ce que le Seigneur veut. Notre Dieu n'est pas un Dieu utilitaire, où je me dis, parce que je vais réussir dans les études, je m'attache à Dieu. Et le jour où j'ai réussi, après je fais quoi? Ce n'est pas un Dieu en qui je crois parce que je vais avoir une promotion. Et le jour où j'ai cette promotion, et après c'est quoi? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Nous cherchons d'abord premièrement le royaume de Dieu. Ces choses-là, le Seigneur nous les donne, nous les acceptons avec grâce et nous les glorifions. Et ces choses ne pourront jamais nous détacher de Dieu. Ne prie pas parce que tu cherches un mariage. Et le jour où tu l'auras, et après, si ce n'est que pour ça, tu es le plus malheureux. L'apôtre dit, mais si c'est pour seulement cette vie que nous avons cru au Seigneur et que nous souffrons, alors nous sommes les plus malheureux de tous. Parce que les mariages, on peut les trouver même autrement en faisant une commission avec quelqu'un de la mutualité et tout et tout. Tu peux avoir un mariage, hein? Ne t'en fais pas. Même le travail, tu peux l'avoir. Entre seulement dans un parti politique, quand ce parti-là sera au pouvoir, on va te donner du travail. Et vous ne savez pas ça? Oui, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça, après, on dit, bon, on ne partage pas bien les gâteaux. Oui, partagez les gâteaux, il n'y a pas de problème. Mais nous croyons au Seigneur. Amen. Donc, nous ne croyons pas pour des choses passagères. Abraham, avec toute cette richesse-là, mais il va jusque-là, malgré tout, la richesse ne l'a pas changé. La Bible dit qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Ils avaient même des serviteurs et des servantes. Parce que vous savez, quand quelqu'un croit au Seigneur alors qu'il n'a rien, certaines personnes pensent qu'il y a crise.
Crise, attends qu'il ait l'argent, vous allez voir. C'est pour cela qu'il faut confondre ces gens-là. Même quand tu as l'argent, même quand tu venais à pied, tu viens à l'église. Tu es à vélo, tu vas à l'église. Tu es à moto, tu vas à l'église. Tu es dans une voiture simple, tu vas à l'église. Tu es dans une Jeep, tu vas à l'église. Même avec hélicoptère, va à l'église, frère. Même si les gens parlent, si tu n'as pas où parquer ça, même sur le toit de l'église. Comme ça qu'ils comprennent que la richesse ne t'a pas éloigné des Dieu et que tu n'as pas cru pour avoir de l'argent, mais tu as cru parce que le Seigneur donne la vie éternelle. Il y a plus précieux que la richesse. Versets 14 à 18. Toujours Genèse 13. Nous lisons versets 14 à 18 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord Est-ce que et tu le peux midi. m'aider? Rentre seulement au verset 11 parce que je vais donner une différence entre l'attitude de Lot et l'attitude d'Abraham. Nous commençons par le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il dresse quoi? Ses tentes? Ses tentes. Est-ce que vous avez entendu qu'il a dressé l'autel? Non. Non. Le lieu où il doit habiter. Il dresse ses tentes jusqu'à Sodome, oui. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Maintenant, suivez la deuxième partie. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Oui. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Non, la Bible est remplie de sagesse. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'autre, de côté où il est parti, il a échoué. Son problème, il a dressé les tentes. Pas d'autel. Il a oublié que la chose la plus importante, moi je ne sais pas, il y a certaines personnes, quand vous vivez aux côtés des personnes qui réussissent, posez-vous la question, quel est le secret de leur réussite? Lot a oublié que non seulement il bénéficiait d'abord de la couverture de la grâce qui était sur Abraham, mais ensuite il y a une pratique importante qu'il devait faire. Quand il est parti du côté de Sodome, la Bible dit qu'il a dressé ses tentes. Le problème d'hôtel s'est terminé. En d'autres termes, il s'est contenté d'arranger là où il devait habiter. Il n'a pas cherché la connexion avec le Seigneur. Le réseau est perdu. Vous savez, vous pouvez avoir toute la richesse. Si vous oubliez celui qui donne cette richesse-là, un jour vous allez la perdre. C'est là que vous allez voir certaines personnes qui avaient déjà abandonné l'église parce qu'ils prétendaient être très occupés. Frère, avant tu venais à l'église, matin, midi et soir. D'ailleurs, tu réclamais même, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un programme de prière? Est-ce qu'il n'y a pas un programme de prière? Frère, depuis que tu as commencé à travailler, tu es le plus occupé, plus que même ton patron. Vous venez à l'église, non, vous savez, mais frère, je ne vous comprends pas, hein? Et le jour où le travail va s'arrêter, alors là, pasteur, vous savez, non, vraiment, je pense que bon, Dieu nous a donné quand même le temps pour que nous puissions prier. Non. Non. Prie quand cela n'est pas encore arrivé. Regarde comment l'autre réagit, mais Abraham quand il reste. Et puis, moi j'aime, quelqu'un qui a la promesse de Dieu ne se précipite pas. Il savait qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Et quand Dieu lui parlait, il n'avait pas parlé à l'autre. Et quand il lui dit, séparons-nous, entre nous. Quand une personne plus âgée, plus préséante que toi, te dit, bon, fais quelque chose, tu lui dis, non, entre le premier. D'ailleurs, nous le voyons même pour entrer quelque part, quand il te dit, entre, non, vous pouvez entrer le premier. Mais ici, dès qu'on dit à l'autre, choisis, l'autre n'a même pas dit à Abraham, non, on laisse, bon, comme ça, choisis d'abord toi. Non, il choisit déjà. La Bible dit, il leva les yeux, il vit la plaine comme un jardin de l'Éternel. Tu auras une histoire qui est comme, mais pas la véritable.
Ce n'était pas le jardin de l'Éternel, c'était comme un jardin de l'Éternel. Et quand il est parti, depuis ce jour-là, la catastrophe a commencé. Il y a eu d'abord les pillages. Quand on a pillé ces histoires, il n'a pas compris. C'est Abraham qui arme ces gens de sa maison qui vont aller chercher Lot là où il était parti. Lot ne comprend toujours pas. Et quand il rentre cette fois-là, quand Sodome et Gomorrhe brûlent, toute sa richesse brûle aussi. Il va se cacher comme un fugitif quelque part. Et pour finir, on l'enivre même par ses enfants. Au lieu qu'il ait une bonne postérité, il a des enfants maudits, des Moabites et des Ammonites. Une seule décision de ta vie peut nuire tout. C'est pour cela, quand tu es quelque part et que tu vois que le Seigneur te bénit, essaye de discerner pour comprendre comment le Seigneur arrive-t-il à me bénir. Qu'est-ce qui fait que, parce que, écoutez, quoi qu'il en soit, le Seigneur c'est un Dieu d'ordre. Et l'autre n'a pas compris. Il s'est séparé d'Abraham, il est parti et c'était la catastrophe. La première erreur, il ne dresse pas l'autel. Mais l'homme qui connaissait les secrets, il lève ses tentes, il va vers les chaînes de Mamré. Quand il arrive là, il dit, moi, mon secret, c'est l'autel. Quel est le secret de ta réussite? Non, cette année et tout ça. D'ailleurs, combien d'années tu as déjà proclamé année de changement, année de prospérité? Tu en as déjà déclaré plusieurs. Hein? Et si tu étais prospère, je crois qu'aujourd'hui tu serais comme Bill Gates. 2000, année de prospérité, tu ne prospères pas. 2001, année d'évaluation ou de progrès, tu ne progresses pas. 2010, non, année des choses nouvelles, les choses nouvelles ne viennent pas. Et même 2020 ici, d'ailleurs là tu es en train de dire, non, c'est parce qu'il y a la pandémie. Moi j'aimerais te dire ceci, même s'il y a eu la pandémie, même s'il y a la pandémie pendant que je te parle là, il y a des gens qui ont prospéré dans cette année-ci. Dieu est extraordinaire. La Bible dit, il nourrit son peuple même dans le désert. Ne pense pas que cette pandémie est venue détruire pour tout le monde. Il y a toujours des hommes et des femmes qui diront, pendant ce temps-là, le Seigneur m'a béni. Lui qui a nourri Israël dans le désert. D'ailleurs, j'ai parlé avec un frère là, il me parle, il dit, pasteur, la crise. Moi j'ai dit, mais quand Dieu a demandé à Israël de lui offrir, c'était où? La première fois qu'il lui a demandé d'offrir, c'était dans le désert. Ce n'était même pas en Égypte. Hein. En Égypte, Israël n'offrait pas. Les premières offrandes qu'ils devaient faire, ils les ont faites dans le désert. Et moi, je crois que le Seigneur est capable, même pendant ces temps difficiles, d'amener un changement dans ta vie au nom de Jésus. Arrête de te compliquer les histoires, dresse l'autel. Cherche la connexion avec Dieu. Tu as perdu les réseaux, frère. Oh, je ne comprends pas. Oh, d'ailleurs, quand nous avons commencé, d'ailleurs, quand tu es en train, tu as reçu seulement 3 fois les salaires et depuis lors, tu ne reçois plus. On commence à te dire difficulté, difficulté. J'aimerais te dire que pendant ces temps, il y a des gens qui reçoivent leur salaire plein. Abraham a compris. Il dit non, je dresse l'autel. Je ne vais pas entrer dans les autres histoires parce que l'endroit où ils étaient, l'autre lève les yeux, il regarde. Il voit la plaine, il choisit. Mais quand Abraham reste, Dieu lui dit, lève les yeux. Cette fois-là, il ne lève pas dans une seule direction. Il dit, regarde à gauche, regarde à droite. Regarde au sud, regarde au nord. Tout ce que tu vois là, moi, Dieu, je te le donne. Regardez comment les choses font. Quand toi, tu choisis d'après toi, tu regardes dans une seule direction. Mais quand Dieu te fait choisir, il te fait tourner l'angle à 360 degrés. En d'autres termes, la bénédiction de Dieu est pleine, complète et totale. Cherche à garder le contact avec le Seigneur. Et c'est plein. Je me dis, mais Seigneur, ces choses, aide-nous à les comprendre pour que nous puissions comprendre que la clé de notre succès, la clé de notre avancement, la clé de notre prospérité est dans la relation profonde avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui aiment la bénédiction, mais qui n'aiment pas le pourvoyeur de cette bénédiction-là. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'élévation, mais qui n'aiment pas celui qui élève. Il y a beaucoup de gens qui aiment la prospérité, mais ils n'aiment pas celui qui fait prospérer. Tu es à un certain niveau. C'est un peu comme un ventilateur qui tourne. Il commence à prendre de la vitesse, il s'est dit, non, je me déconnecte du courant. Mais tu vas t'arrêter. Reste connecté. Quand tu es connecté, la vitesse va augmenter et tu seras régulier. Pourquoi toi, chaque fois que le Seigneur ouvre une petite porte, tu vois un peu de clarté, dès que tu vois ça, ça devient l'occasion pour abandonner le Seigneur.
Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Tu es devenu spécialiste en expériences malheureuses. Chaque fois, tu sais, quand telle société est venue, nous avons commencé. 2-3 jours après, moi je suis parti. Quand les autres sont restés, ils ont réussi. Tu es un peu comme quelqu'un qui racontait l'histoire. Lui, chaque fois qu'il creusait du diamant en Bujimaï, chaque fois qu'il abandonnait un trou, celui-là qui restait, il trouvait du diamant. Quel est le problème? Non, moi je ne comprends pas. Seulement quand moi je suis parti une semaine après, pourquoi toi aussi tu n'as pas eu ça? Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Genèse 22. Nous allons nous arrêter là. À partir du 5e verset. Genèse 22, à partir du 5e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Tu peux même t'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Ici, nous voyons quand Dieu dit à Abraham, il lui dit, offre-moi ton fils que tu aimes. Vous savez, cette précision-là m'a toujours fait comprendre que Dieu avait compris que le cœur d'Abraham n'était plus tout entier à Dieu. Pourquoi il lui dit, offre-moi ton fils, ton unique que tu aimes? Parce qu'en réalité, Abraham avait maintenant un cœur partagé entre Dieu et Isaac. Alors Dieu dit, comme maintenant il y a quelqu'un qui rivalise, vous savez, vos enfants peuvent être vos idoles. Hein? Votre travail peut être une idole dans ton cœur. Votre ministère peut être l'idole dans ton cœur. Si vous rentrez un peu plus bas, vous allez voir. D'ailleurs, c'est au verset 1er. 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez, Dieu donne des précisions compliquées. Il dit, ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. En d'autres termes, Abraham n'avait même pas une confusion à faire là-dedans. Il pouvait prendre quelqu'un et dire, Ismaël vient ici. Il dit, non, non, moi je n'ai pas demandé Ismaël, j'ai demandé Isaac. Et je te rappelle que tu l'aimes. Toute chose que tu voudras mettre au même niveau que le Seigneur, cette chose-là, tu la mets en danger. Si ton travail commence à rivaliser avec Dieu, frère, tu mets ce travail en danger. Si ton mari commence à rivaliser avec Dieu, tu commences à dire, ceci, mon mari, tu fais ceci, mes enfants, tu fais ceci, cela. Dieu se dit, ah, donc cette personne ou cette chose commence à s'ériger comme idole. Abraham, donne-moi ça. Que tu aimes là, donne-moi. Dieu savait qu'Abraham aimait Isaac. Et il lui dit, ton fils que tu aimes là, Isaac. Pourquoi il donne toutes ces précisions? C'est pour éviter une confusion. Vous savez, évitez de vous dresser des idoles dans le cœur et dans la vie. Parce que la personne ou la chose qui rivalise avec Dieu, vous la mettez en danger. Et ce que j'aime, et nous terminons par là, ils se lèvent, ils partent. Ils arrivent à un certain endroit. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et mon fils, nous allons adorer le Seigneur. Ça, j'aime. Le problème d'adoration,
L'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se partage avec tout le monde. Il dit, vous serviteurs, vous restez là. Votre niveau, c'est là. Mais quand nous devons aller adorer le Seigneur, c'est avec les fils que nous allons partir. Vous, vous êtes des travailleurs. D'ailleurs, rappelez-vous que Lot a été induit en erreur par ses bergers. La Bible dit qu'il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et cette querelle-là a amené qu'ils puissent se diviser. Pendant qu'ils avaient quitté Ur de Chaldée, ces bergers-là n'étaient pas là. Ils ne connaissaient même pas les secrets de la réussite de Lot. Mais ils l'ont induit en erreur. Ils ont commencé à se disputer le pâturage. Ils ont commencé à se disputer le puits. Oh non, nous devons puiser le premier. Et d'ailleurs, et tout ça. Et je crois que même en ce moment, d'ailleurs, vous là, vous disputez, il n'y a même pas d'héritier. D'ailleurs, qui va hériter, c'est Eliezer de Damas. Ne vous en faites pas. Quand quelqu'un a l'alliance avec le Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur manifestera sa gloire. Alors il dit, vous restez, moi et le fils, nous allons monter là. Et quand ils arrivent, la question d'Isaac montre réellement que cet enfant était habitué à ces choses-là. Il dit, papa, voici le feu, voici les bois. Mais où est l'agneau du sacrifice? Il est où? Donc ce n'était pas la première fois qu'Abraham et Isaac faisaient ça. L'enfant était enseigné. On lui avait déjà dit ce qu'il devait faire. Vous allez voir quand nous verrons prochainement que Isaac a fait comme son père. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs, même des chrétiens. Quand ils vont à l'église, ils laissent les enfants à la maison. Vous, les enfants, restez à la maison. Non, l'enfant, quand il est petit, apprend lui les chemins à suivre. Tu ne les regretteras pas. Oh non, vous faites souffrir les enfants. Ils sont des enfants, ils ne comprennent rien. C'est toi qui dis qu'ils ne comprennent rien. Mais eux, quand ils vont grandir, ils vont se rappeler que quand nous étions petits là, papa nous amenait à l'église. Un jour, je trouve un homme et une femme en train de se tirailler. Non, papa, il exagère. Dites-lui un peu. Les enfants là, tout le temps, il les prend. Les enfants ne comprennent rien dans la réunion des adultes. Qui t'a dit qu'ils ne comprennent rien? Ils comprennent. Peut-être qu'ils n'ont pas compris aujourd'hui, mais on a tracé un modèle. On a mis un chemin pour eux. Ils ont compris que l'important, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Et Isaac dit, et des fois, moi je suis contre Isaac. Oh non, hey, les enfants sont en train de déranger. J'ai aimé même la réunion de la fois passée là. Il y avait un enfant là qui jouait. Moi j'étais très content. Je me dis, même ceux qui voient loin, qu'ils voient que l'enfant est là. Qui a dit qu'il dérangeait? Il ne dérangeait pas. Il apprenait que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie. Isaac pose la question à son père. Il dit, papa, le feu, le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Comment est-ce que nous allons faire? Et papa lui dit, mon fils, le Seigneur s'appelle Jéhovah Jireh. Là, à la montagne, il va pourvoir. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Et ils arrivent là, ils dressent l'autel. Apprends à dresser l'autel, c'est la clé du succès. Les autres peuvent faire autre chose. Mais nous qui avons choisi le Seigneur, nous qui avons décidé de marcher avec lui, mon frère et ma soeur, notre secret est dans les contacts avec le Seigneur. Garde les réseaux. Dans tous les domaines, ne commets pas l'erreur. Que ce soit les études, que ce soit le travail, que ce soit la maison. D'ailleurs, vous savez qu'il y a même des gens qui commettent des erreurs là. Quand il veut déménager, il n'appelle même pas les pasteurs ou les anciens pour prier pour sa maison. C'est ainsi que là où tu étais, tu prospérais. Depuis que tu es arrivé là, les choses ne marchent pas. Oh, je ne comprends pas. Et cette parcelle ici, écoutez, si vous avez le Seigneur, même si la personne propriétaire de cette maison a fait des histoires, Dieu vous fera prospérer à cet endroit-là. Le problème, c'est la manière dont vous avez commencé là. Le problème, c'est la manière dont vous êtes entré à ce niveau-là. Le problème, c'est de savoir, est-ce que vous avez cherché les réseaux? Oh non, depuis que je suis venu dans ce pays, je ne comprends pas. Les autres prospèrent. Oui, pourquoi les autres prospèrent? Non, cherchons le Seigneur et le Seigneur nous fera prospérer. Nous avons vu avec Noé, nous avons vu avec Abraham, nous avons vu l'erreur de Lot.
qui s'est contenté de dresser ses tentes au lieu de chercher d'abord la connexion avec le Seigneur. Et là où il est parti, les choses n'ont pas marché. Et ma prière, c'est que quel que soit là où tu es, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois n'importe où, même là où il n'y a pas tes parents, même là où personne ne te connaît, Dieu te connaît. L'endroit de la prospérité de Joseph, ce n'était pas dans la maison de son père. Il est allé, il a prospéré en Égypte, dans un pays étranger où il était parti comme esclave. Ne dis pas, oh non, parce que je n'ai pas de documents ou je n'ai pas ceci. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si Dieu fait briller ton étoile, même à l'étranger, même n'importe où, même dans une famille où on ne te connaît pas, le Seigneur te fera prospérer et tu iras de l'avant. Dressons l'autel et le Seigneur sera avec nous. Nous allons nous incliner en prière. J'aimerais que tu parles à Dieu, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous puissions dresser l'autel. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous puissions garder les contacts avec lui. Qu'est-ce que Dieu veut? Il voudrait que réellement, partout, dans tous les domaines de notre vie, que nous puissions les reconnaître, que nous puissions les craindre, que nous puissions les rechercher, qu'ils soient toujours le premier dans tout ce que nous entreprenons. Tu vas dire à Dieu, de là où tu es, ma soeur, dans ta maison, je ne sais pas à quel endroit où tu es, le Seigneur sait là où tu es, il t'a déjà localisé. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, que je puisse garder contact avec toi. En toutes circonstances, dans tous les domaines de ma vie, que je garde contact en dressant l'autel. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.